Alors, nous nous en allons au Rockfest. Ouais, c'est comme l'heure du départ. C'est l'embarquement. Ouais. C'est un moment grandiose dans la vie d'une personne que de partir pour une fin de semaine au Rockfest. Mais au pire, putain de merde, ça sera une vidéo de merde, hein? Parce qu'au Rockfest, on parle souvent de merde. Parce que ça se passe à un endroit où c'est des champs de vaches qui chient de la merde. Je crois que t'es un petit peu trop explicite, là. J'aime bien la merde, surtout lorsqu'elle est un peu molle, mais quand même pas trop. Je commence à sentir l'adrénaline qui embarque. Mais là, je me suis dit, ben ouais, c'est sûr. Plus t'en vas au Rockfest 3 jours, c'est normal. Oh mon Dieu, que ça va être incroyable. Nous allons passer une fin de semaine de débauche incroyable. Putain, il y a des chauves-souris. Hein? Tu les as vus? Il y a des chauves-souris. Putain, commande des putains de chaussures de golf. Comment je vous dirais ben ça, réduire le bruit pendant la fin de semaine du Rockfest? Ironique. Ouais, ironique. Pauvre petit Polo, il y a eu des problèmes. Ça n'a pas été compliqué. Arrivé chez Polo Pignon. Ouais, c'est ça. Voilà, Polo, il y a eu des problèmes. Le geste de Sigouin est très difficile, je vous dirais, en captivité. Ouais. Avec sa chemise de merde. Ah ouais, une chemise de merde. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis procuré. Parce que j'adore la merde. Même que l'an passé, petite anecdote, je fais un gros dodo après une grosse brosse, je me lève et je pile dans la merde. C'est moi. Oui, je pile dans la merde et je me dis, mais merde, il y a de la merde. Et pour savoir cette année que c'est son ami La Flèche qui avait fait caca sur À côté de la voiture. la voiture. Tu sais, quand tu mets un pied en dehors du char et tu mets le pied dans la marde, tu te dis, Chris, il m'en voulait vraiment. Belle journée. Il m'en voulait vraiment. Bonjour, comment allez-vous? C'est le Rockfest en fin de semaine. Ouais, je commence déjà à être chaud. J'ai moi. comme reçu du charbon dans l'œil. En plus d'en bouffer, j'en reçois dans l'œil, merde! Après de n'avoir mangé. La duchesse ne mange pas froid. La duchesse ne mange absolument pas froid. Faut que ça soit cuit à point. Zéro défaut dans la saucisse. Le pain doré à souhait. Merde! Il est bien lavé. Mais pourquoi tu crois que les gens vont rester pris ici? C'est en pente, putain de merde. Ça va pas devenir comme l'Amazonie, putain. La terre n'est pas dense puisqu'elle n'est pas tapée. Ouais, mais Dave, c'est de la terre de fermier, merde. C'est de la glace, putain. En tout cas, je crois que ce mec, il est déjà gelé. Faut que vous compreniez. J'aime bien voir la raie bien mouillée. Oh, bête merde. Faut que vous me compreniez, les amis. Pourquoi tu rires? Je mets mes légumes sur la chaise. Bonjour! Oh, ouais, merde! Pour un jeudi, je suis assez fucké déjà comme ça. Ouais. Ouais. I don't give a fuck. I don't give a fuck. What? I don't give a fuck. I don't give a fuck. Le Dave d'Amérique, d'un pas déterminé, s'en vient vers le campement. Le spécimen de Dave de l'Amérique se retrouve souvent sur le bord d'un silo. Alors Dave, t'as pas bien vu sur les L'année vidéos. passée, là, Ouais. Polo Pignon était pas là. Et là, il est là, Polo. Ouais. Polo, là, il nous a fait un esti de bondé, là, on est chez eux, puis j'étais amassé, mon chum. C'est la meilleure Ah. place qu'on pourrait avoir au Rockfest. Moi, honnêtement, un petit peu en retrait comme ça, avec toute la colline à non, l'horizon c'est comme magique. ça, on est bien en hostie chez vous. Oui. Puis- Comme mon gars qui Ouais, CBC, là, ils sont là, pis tout. À Radio-Canada. Je viens d'avoir un entretien assez sérieux, et assez détaillé, et assez prolongé avec Monsieur Polo Pignon. Polo Pignon est le fermier qui nous loue son terrain pour pouvoir avoir du plaisir et se saouler la gueule comme des enfoirés de merde. Alors j'adore Polo Pignon. C'est important qu'il fasse partie de notre montage. Je lui ai demandé sa permission d'ailleurs. Il nous a donné ses droits d'auteur pour mettre sa gueule sur vidéo. L'année passée, il y a une histoire assez drôle qui est arrivée. J'étais assez scrap quand je suis arrivé ici, tous mes chums dormaient. Puis moi, à un moment donné, j'avais envie de chier, puis j'étais bien sous, tu sais. Je pensais que j'étais rendu loin dans le bois quand j'étais allé chier.
mais j'ai chié juste à côté du char qui était parqué là. Mon chum, quand il s'est levé, là, le premier pied qu'il a mis dehors, c'est dans ma marde, esti. Ça sentait la marde tout le long dans le char en descendant vers Joliette. Nous autres, on a 1h30 de route, esti, ça sentait la marde. On a été pognés 2 heures ici au centre-ville, ça sentait ma marde à moi parce que j'avais chié à côté du char. C'était écœurant. Écœurant. Hey! Yes, sir, man! J'ai dit, moi, ça, t'as fendu. Fendu jusqu'à arrêt. Dans mon chemin, ça. Polo, faut que tu saisisses toutes les opportunités. T'aurais dû dire à la fille, mon tuyau est fendu, mais il y a des chances que je te le répare si tu me fais une pipe. Hey, Polo, j'abuserais-tu de te demander de nous laisser un 4 roues ici? Non, je l'ai pas un. Non, mais mettons, tu sais, on... Ah non, je l'ai pas un, mon 4 roues. Ouais, c'est regarde. Disons qu'il a mouillé toute la nuit. J'en ai eu plein les shorts. J'ai été malade. J'ai fait un petit peu trop de mélange rapidement. Ça n'a pas passé. J'ai dormi quelques heures et là ça va mieux. On est prêt pour une nouvelle épopée. Ouais. N'oubliez pas, c'est de la terre de fermier. Notre meilleur ami en fait semaine. Le mini poêle à briquettes qui est en train de faire cuire de somptueuses et délicieuses brochettes de souvlaki d'Amérique. Ouais.
une fin de semaine de merde. Aujourd'hui, il fait beau, comme vous pouvez le voir. C'est la journée parfaite pour le Rockfest. Mais là, en ce moment, c'est du poêle qui joue. Genre, je me là. Je gague sur le micro. Moi, je suis pas fort sur le gagage de micro. Quelles sont vos impressions sur cette fin de semaine de merde? Bonne merde, bien coulant. Bien couler les mamelons. Jusqu'à ce qu'un coup de soleil s'ensuive. Et ensuite, il va passer 2 jours à se plaindre couchant en petite boule. Les 2 derniers spécimens de notre documentaire, Alex d'Amérique. Le Alex d'Amérique. Le Dave du Wisconsin. Du Wisconsin, effectivement. Ouais. Va sortir seulement par temps ensoleillé, vêtu de sa grosse fourrure. Et sa casquette jaune Adidas. Exact. Pour commémorer le drapeau américain. Qui est bleu et rouge. Spécialiste en agriculture. Ouais, il connaît ça, la terre de fermier. Oh, mais merde, il n'y a pas de secret pour la terre de fermier, vous êtes enculé de merde. Qu'avez-vous à dire? Qu'avez-vous à dire à propos de la terre de fermier? Ouais, vends-moi une poche de terre. Pas qu'à produire. Oh! Quand même assez incroyable. Il nous avoue produire lui-même sa terre de fermier. Il utilise, excusez-moi, ses propres défections afin de concevoir la terre de fermier. Si quoi? Ah ben non. A tendance à chialer après tout ce qui l'entoure. Il a du mal à endurer son environnement. On l'entend d'ailleurs encore gueuler. Et elle continue. J'essaie de faire une vidéo et elle gueule sans arrêt. Elle dit son opinion, mais à un moment donné, oh mais merde, ferme ta gueule. Je crois que la duchesse de Sigouin est irritée par son propre environnement. Irrité par le soleil. On ira où tu voudras quand tu voudras.